Pachi Gara, tube pour Louane, théâtre avec Pierre Palmade. Quels ont été ses projets ces dernières années? Il nous dit tout. Ce vendredi 28 mai, le chanteur Pachi Gara, découvert par le grand public en 2003 dans la 3e saison de la Star Academy. Est de retour avec l'album en basque après 9 ans dans l'ombre, ou presque. Il nous en dit plus sur ce projet mais aussi sur son travail ces dernières années. Neuf ans après la sortie de son EP Quitter la France, Pachi Gara, ancien candidat de la saison 3 de la Star Academy, est de retour sur la scène musicale avec un album de reprise, en basque, en langue basque comme son titre l'indique. Le chanteur de 39 ans, qui ne participait pas au documentaire événement 20 ans de la Star AC sur TF1. A accepté de répondre à nos questions sur ce nouvel opus et ses dernières années passées dans l'ombre, ou presque. Pachi Gara sur son album en basque, l'idée m'est venue quand le chanteur Christophe est décédé. Les loisirs, pourquoi un nouvel album entièrement en langue basque? Pachi Gara, parce que je suis basque évidemment, et parce que ça fait très longtemps que Jen avait envie. Mais j'avais pas trouvé la formule. Je voulais pas faire de chansons inédites parce que d'autres chanteurs, au Pays basque, font ça très bien. Je voyais pas en quoi je pouvais apporter une plus-value. J'avais pas non plus envie de faire un album de reprises de chansons basques existantes. Puis, j'ai eu cette idée de reprendre des chansons françaises, tout bêtement. Ça m'est venu quand le chanteur Christophe est décédé en 2020, naturellement, j'ai pris ma guitare et je me suis mis à chanter Aline en basque. On retrouve votre version basque d'Aline dans l'album. Comment les autres chansons ont-elles été choisies? Quand on les prend une à une, ce sont un peu des moments de ma vie, des chansons qui m'ont toujours accompagnée. Les plus anciennes, comme Ne me quitte pas de Jacques Brel qu'on entendait à la maison, celles de Gainsbourg et Souchon à l'adolescence et mes études. Jeune adulte, c'était plutôt Caravane de Raphaël, j'ai demandé à la lune des Indochines. Puis il y a les chansons plus récentes, comme La Grenade de Clara Luciani, Tout oublié d'Angèle et Roméo Elvis ou Jour 1 de Louane, que j'ai notamment écrit. C'est une photo de tout ce que j'ai pu écouter, que j'aime et qui m'inspire depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Simplement, j'ai essayé d'être à la hauteur des textes en français et de faire de mon mieux en basque. Pachi Gara, cet album est une porte ouverte vers la langue basque. À qui s'adresse cet album? C'est d'abord pour les gens qui parlent basque bien sûr, mais c'est aussi une porte ouverte vers cette langue. Ça permet à tous les gens qui ne la parlent pas de comprendre les chansons puisqu'elles sont déjà connues.
le monde sait de quoi parle Aline de Christophe ou comment est à peine de Benjamin Biolay. Inconsciemment, même si c'est en basque, les gens les comprennent. Ça permet de découvrir une langue, une culture tout en ayant un repère musical. J'espère que ça parlera au plus grand nombre et que ça donnera envie à tous les gens qui aiment le Pays basque. Et ils viennent en vacances de temps en temps, de se pencher un peu plus dessus. Avez-vous d'ores et déjà fait écouter ces versions basques aux artistes que vous reprenez? J'étais obligée de demander les autorisations en amont, j'avais envoyé des versions en guitare-voix à tous les artistes et ayant droit des chansons de l'album. Et je vais leur envoyer les versions définitives, parce que c'est l'usage mais aussi parce que je suis curieux de connaître leurs sentiments. Votre album Amour Carabine remonte à 2010, votre EP Quitter la France à 2012. Qu'avez-vous fait depuis toutes ces années? J'ai écrit beaucoup de chansons pour d'autres artistes, ça m'a plu de faire ça. J'ai aussi fait du théâtre dans la troupe à Palmade pendant plusieurs années. Quand l'idée de cet album en basque est venue, je me suis jetée dedans, je me suis dit que c'était peut-être le moment de rechanter. J'ai d'ailleurs un album qui arrivera l'année prochaine, qui s'appellera Biarritz et sera en français. Pachigara à propos des chansons écrites pour Louane, j'ai peut-être vécu par procuration son succès. Aviez-vous ressenti le besoin d'être dans l'ombre durant cette période? Je vous avoue que je n'en ai pas trop eu conscience, ça s'est fait naturellement. J'étais pas vraiment dans l'ombre puisque j'étais au théâtre, y compris dans une pièce que j'ai écrite et jouée pendant 6 mois avec Alexandra Chouraki, Le Miracle. Finalement, j'ai continué à avoir ce contact avec les gens et la scène. Mais la musique, effectivement, c'est faite par le biais des autres, notamment Louane qui a chanté mes chansons sur son premier album, Chambre 12. J'ai peut-être vécu par procuration son succès. Il rit. Pour quels autres artistes rêveriez-vous d'écrire? La liste est très longue. Il rit. J'aime beaucoup Camélia Jordana, Vanessa Paradis. Les voix féminines, parce qu'évidemment on a toujours envie de voir ces mots chantés par des gens qui sont vraiment éloignés de soi. Sinon, autant le faire soi-même. Pachigara à propos des télécrochets, il faut une certaine insouciance quand on fait ce genre d'émission. Louane avait été repérée dans la saison 2 de The Voice. Avez-vous, depuis la Star Academy en 2003, eu envie de retenter votre chance dans un télécrochet? Non, il rit. La Star Academy était un moment formidable mais je crois qu'il faut une certaine insouciance quand on fait ce genre d'émission.
En tout cas, à l'époque, moi je l'ai vécu comme ça, avec beaucoup de légèreté pour participer à fond. Désormais, je suis très heureux d'avancer à mon rythme et à ma manière. Mais j'aime beaucoup ces émissions, elles nous permettent de découvrir de beaux et grands talents. Chacun son tour, je dirais. Êtes-vous toujours en contact aujourd'hui avec des anciens de la Star AC? Je vois très régulièrement Elodie Frégé et Michal, on se donne des nouvelles. On suit nos carrières, les uns les autres, et on se soutient.